Hi. Je vais juste faire une petite vidéo en mode comeback because I had things to say and I've been absent lately. En gros, ça fait depuis un moment, enfin pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai sorti mon court-métrage, mini short musical video clip / short film. Donc c'est la vidéo juste avant, genre allez voir et puis c'est pas déjà le cas, genre. En fait, dans cette vidéo, je vais un peu tout mélanger. Donc, je vais parler de mon court-métrage et en même temps, ce sera genre un behind the scenes et en même temps, ce sera un chat talk with me about cinema. Do y'all get the mood, actually? Oh my god, it's so embarrassing. Action. I love you. Alors en fait, il faut savoir que le tournage a commencé genre en janvier, genre super tôt. Et en fait, le truc c'est que je suis une personne évidemment qui procrastine énormément et en plus de ça, je m'étais mis énormément de pression dessus alors qu'au final, genre c'est juste like chill, c'est juste genre un vidéoclip de 5 minutes et je suis vraiment contente qu'il soit sorti parce que j'ai eu énormément de bons retours et donc ça me fait plaisir et donc voilà, je vais commencer par ça. Donc en gros, donc on passe d'une lumière jaune et en même temps genre je ferai un zoom. Ok c'est. Et moi je serai là, je me rapproche et je dézoome. Ouais, tac. Slay. Ok, franchement ouais. Vous savez quand genre vous avez l'impression que d'une certaine façon l'univers vous parlez en vous envoyant plein de messages, j'ai un truc d'oreille, que genre tel chemin est votre voie et tout, et que vous êtes là en mode qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé à peu près toute l'année. L'été dernier, j'ai eu ma première expérience sur un set, genre un vrai set, sur le tournage d'une série pour un ami à moi que j'aime énormément. En fait, c'était ma première expérience sur un tournage comme ça. C'était comme une révélation. C'est comme, like, wow, I just love doing that. Et donc ouais, en fait, ça fait vraiment un an que je pense sérieusement à me plonger dedans, mais après, le cinéma, c'est genre vraiment... Genre c'est une industrie et c'est un chemin super compliqué. Déjà d'y entrer, et ensuite d'y rester, et ensuite de se bâtir une carrière sur plusieurs années, et ensuite de faire de l'argent, c'est vraiment pas évident, tu vois. Du coup, avant janvier, j'y avais jamais vraiment réfléchi comme une carrière que je pouvais vraiment entamer, on va dire, voilà. Mais donc voilà, grâce à mon amie Maïssa surtout, parce que c'est en partie elle qui m'a motivée à me lancer et à arrêter d'être genre super anxieuse. Mais enfin voilà, le projet est sorti, so let's just dive into the point, okay? Let's just talk about the short movie and what it meant to me, basically. En quelques points, parce que je veux vraiment pas faire la meuf chiante qui va parler 10 ans de toutes les références que j'ai mis. Peut-être, je sais pas, peut-être que je le ferai, je sais pas en fait. Ok, je voulais pas faire de scénario avec genre des dialogues et tout ce qui va avec parce que je suis plus dans tout ce qui est la réalisation, tout simplement tout ce qui est la mise en scène, tout ça, c'est vraiment ce qui me correspond à 100%, tu vois. Donc je voulais vraiment que mon premier court-métrage soit focus sur ce que je savais faire. Le process pour ce court-métrage, c'était tout simplement de prendre un des poèmes que j'ai écrits, du coup la narration, parfaitement narrée par l'actrice principale, Maïssa. C'était un extrait d'une sorte de poème ou d'un slam que j'avais écrit et que j'ai réarrangé pour que ça colle bien au mood du short film. Bon, donc évidemment, le thème c'était l'amour, like. J'ai toujours eu énormément d'affection pour tout ce qui était film romantique, comédie romantique, que ce soit musicale, dramatique, etc. La La Land, Titanic, Queen and Slim, all these kind of movies qui se focus plus sur l'amour une fois qu'il sort de nos vies, entre guillemets. Le fait de se sentir abandonné, peu importe la raison. Visuellement et scénaristiquement, je voulais pas qu'on se focus sur la raison ou sur ok pourquoi ça s'est fini, mais qu'on soit vraiment sur le après tout ça, peu importe pourquoi ça s'est fini, peu importe comment ça a commencé. Comment est-ce que tu te reconstruis après la perte de quelqu'un? Et en l'occurrence, c'est une histoire d'amour, voilà, mais ça aurait pu être n'importe quelle histoire et ça aurait pu être n'importe quelle sorte de perte. Toute l'idée était juste de représenter l'idée de deuil, voilà. Bref, tout ce blabla pour dire que voilà. Anyway, est-ce que ça filme toujours?
Donc voilà, il y a eu pas mal d'inspiration pour ce film. Bah, comme j'ai dit plus tôt, La La Land, qui est littéralement mon film préféré de tout l'univers. Mais aussi pas mal Malcolm et Marie, Queen and Slim, Nola Darling, She's Gonna Have It, de Spike Lee. Voilà, basically tous les films d'amour qui se finissent mal, pour le scénario, pour les paroles, la narration, ou que ce soit aussi pour la réalisation, enfin toute la réal, toute la cinématographie. Et vraiment que ce soit beau, pleasing to see. Sam Levinson y a été pour beaucoup, pour énormément, pour tout ce qui a été la colorimétrie, ce qui a été les transitions. Mon personnage de Nola, le personnage qu'interprète Maïssa du coup, a été énormément inspiré du personnage de Wu, mais aussi du personnage de Nola Darling dans She's Gonna Have It. Et le personnage masculin, en l'occurrence, je l'avais plus calqué sur Malcolm, de Malcolm et Marie. Mais voilà, c'était pas l'élément central et ça m'a pas mal aidé d'avoir genre des repères ou des personnages auxquels je pouvais identifier les miens. C'était beaucoup plus facile, t'as capté ou pas? En fait, il faut suivre, parce que j'ai fait un plan et je m'y tiens pas. Même si c'est pas le projet du siècle, voilà. Enfin, c'était quand même mon premier court-métrage et c'était super de travailler avec mes amis là-dessus. Voilà. J'ai plein d'amis qui ont contribué, qui m'ont aidé. Genre, vous allez voir, mais par exemple, il y a plein de scènes où on était genre 1 million pour les jeux de lumière, vous savez, pour les transitions, etc. Et ouais, genre, dès que j'appelais un pote pour m'aider sur le tournage, c'était en mode « Ok, I'm coming !» Vous savez, le fait de créer quelque chose qui va potentiellement exister même après toi, c'était vraiment une sensation incroyable, genre. J'ai genre dans mes notes un millier de projets que je m'étais dit que je ferais avant la fin de l'année. J'en ai fait zéro. J'en ai fait zéro parce que je suis littéralement ma plus grosse hater, genre. Au moins je peux me dire, je peux vraiment me rattacher à ce court-métrage. Ça me conforte vraiment dans l'idée que si j'ai fait ça, je peux continuer à faire ça. Donc voilà. Mais oui, c'est marrant parce que en fait, le titre du film, du coup, Alone Again, c'est inspiré de la chanson Spend Some Time Alone. J'avais décidé que ça allait être le titre du court-métrage quand je suis tombée sur le TikTok d'un mec qui a fait une version de cette chanson, un cover au violon, genre, au saxophone plutôt. Et en fait, c'était tellement beau, genre, j'ai écouté le cover 1 million de fois d'affilée. Après, je me suis dit, je dois utiliser ça comme background à mon court-métrage parce que c'est incroyable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, j'avais marqué un point sur mes inspirations, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, pour ce qui est des réalisateurs, voilà, mes inspirations. Enfin, les 3 grands, comme j'aime le dire. My Big Trees, Spike Lee, Damien Chazelle et Wes Anderson. Ces 3-là, je les adore. Spike Lee, littéralement l'homme qui m'a fait aimer le cinéma. La première fois que j'ai vu un film, j'étais en mode waouh. Ensuite, il y a eu Wes Anderson. Je suis vraiment fan de tout ce qui est plan, large, tout ce qui est toute la réalisation, la mise en scène. Même en soi, la façon dont il écrit ses dialogues, tout est très calculé, tout est très millimétré. J'adore vraiment ce côté-là. Et pour finir, voilà, mon réalisateur préféré de tous les temps, mon inspiration numéro 1 depuis La La Land, Damien Chazelle. Que ce soit son art, son processus, la façon dont il écrit les personnages, la façon dont il utilise la musique et les couleurs pour raconter les histoires. Il n'y a pas un seul aspect de ces films, un seul détail qui n'est pas utile à l'histoire. Je trouve ça juste magique de pouvoir raconter l'histoire avec simplement une musique, simplement des couleurs ou juste, par exemple dans La La Land, la façon dont ils sont habillés représente à chaque moment du film chaque étape de leur vie, genre. Et c'est incroyable de pouvoir faire ça. Peut-être que j'aimerais faire une vidéo dessus. Oui, il y en a. Évidemment, il y a des acteurs qui m'inspirent. Zendaya, of course.
Donc Zendaya, Marcy Martin, Angela Bassett, Viola Davis. Ils m'inspirent tous dans leur art, même s'ils sont pas derrière la caméra. Et les voir jouer avec autant d'amour et de dévotion, ça me donne juste envie de me battre pour un jour arriver à leur niveau, genre, et être assise avec elles à une cérémonie. Donc voilà, toutes ces personnes qui m'inspirent sont des personnes que je vois, pas non seulement comme des célébrités que j'admire, mais aussi comme genre juste des modèles et des gens avec qui j'aurais envie de potentiellement travailler plus tard. Rien que ça, oui. Donc voilà, je pense qu'on arrive là, à la fin de la vidéo. C'était vraiment sympa de la tourner. Je vais essayer d'être beaucoup plus active sur YouTube parce que je suis vraiment désolée. J'étais absente tout l'été alors que le but de la chaîne c'était de faire des vidéos sur mon été en fait. Mais j'ai de bonnes raisons. Je sais pas comment finir la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, I guess. Merci pour toutes les personnes qui ont regardé mon court-métrage et qui m'ont envoyé de l'amour. Genre, en fait, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Genre, ça a illuminé mon été. Donc voilà, I hope y'all liked the video. Si vous avez aimé, en fait, likez la vidéo parce que vous attendez quoi, en fait. Et voilà. Much love. Much love. Coupé. Daniel, c'est extraordinaire. C'était trop bien. J'ai adoré participer à ce court-métrage. It's Oscar-worthy. Super bien filmé, les acteurs c'était les best. C'était trop bien, trop kiffé, 10 sur 10 comme ça. Parfait, tout le monde trop beau. Moi je vais mettre sur 2. C'était trop bien, vous avez raté. T'es une reine, t'as trop d'aide, en plus t'as trop bien parlé. T'es la meilleure. The amount of time you shared with the person